Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je vais te parler des aéroports de Paris. Encore avec ta pétition à la con, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks des aéroports? Je prends même pas l'avion. Alors déjà, c'est pas une pétition à la con, merci. Pour une fois, on pourrait, nous, citoyens de ce pays, avoir voix au chapitre. Je sais, c'est dingue parce qu'on n'est pas habitué, mais si. Et si je te disais qu'au-delà du fait que c'est pas juste les aéroports de Paris, mais genre la Française des Jeux ou la compagnie de gaz Engie, déjà, je ne joue pas non plus au loto, et je trouve vraiment que sortir l'argument du gaz, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Tu sais qu'avec des arguments comme ça, tu pourrais très bien être à En Marche, pas parler des aéroports de Paris, et si quelqu'un en parle, trouver un prétexte pour les traiter de nazis, ça se pose là. C'est juste que même si on arrive aux 5 millions de signatures, même si le gouvernement organise un référendum, et même si on leur dit non, ils vont nous la foutre au cul comme en 2005. Et si je te dis que prendre 5 minutes de ton temps pour signer ce machin, ça peut contribuer à faire chier Macron très très lourdement, tu signes ou pas? Ouais, enfin, faire chier Macron, c'est pas non plus une bonne raison. Hein. Absolument. Voici donc 7 bonnes raisons de signer pour qu'il y ait un référendum sur est-ce qu'on privatise ADP ou pas. 1. L'argent. J'aime l'argent. Oui, comme chacun sait, l'argent c'est le nerf de la guerre et l'argent public, c'est ce qui permet de financer les hôpitaux, les routes, les écoles, les maisons de retraite, un tas de trucs dont on a un petit peu besoin. À l'heure où le gouvernement arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux, les routes, les écoles ou les maisons de retraite. Imaginez ce que ça va être quand ils vont priver la France de l'énorme source de revenus que représente Aéroports de Paris. Bah oui, parce que s'il s'agissait de se débarrasser d'une entreprise toute pourrie qui valait rien, bon bah ok. Mais là, les aéroports de Paris, c'est ultra rentable. Genre, très rentable. 185 millions d'euros pour la France en 2018. Et tous les ans, ça rapporte de plus en plus. Et tous les experts du sujet s'accordent à dire que ça va rapporter de plus en plus à la France. Alors si le gouvernement décide de vendre ADP là, ça veut dire que chaque année, il y aura moins d'argent dans les caisses. Sauf bien sûr si le gouvernement décide de mettre en place de nouvelles taxes pour compenser la perte. Ah non, c'est pas le genre à faire ça. Oui, à ce compte-là, autant garder les aéroports. Hein. Ah ouais, non mais je vois le genre, en fait, tu penses qu'au fric. Numéro 2, la sécurité. On n'y pense pas forcément d'emblée quand on parle des aéroports, mais la gestion des aéroports de Paris, ça a un impact direct sur notre sécurité, sur la sécurité du pays et sur la sécurité de ses habitants. En 2018, 105 millions de passagers ont été enregistrés dans les aéroports parisiens et 80% du trafic de la France avec l'international, ça se fait via ADP. Donc les aéroports de Paris, c'est la toute première frontière française. Alors évidemment, si les aéroports sont vendus, la police aux frontières ou encore la douane continueront d'être assurés par l'État, mais pour le reste, il y aura une bonne partie de la sécurité des aéroports qui sera de la responsabilité du nouveau propriétaire, dont on ne sait pas encore qui ce sera, ainsi, avec le risque qu'il sacrifie la sécurité des passagers et des infrastructures pour réduire ses coûts. Alors, j'ai envie de dire, vu la gueule du monde autour de nous, le terrorisme, tout ça, est-ce qu'on a vraiment envie de prendre ce risque? Sécurité, contrôle aux frontières, t'es vraiment qu'une sale facho. Bon, et si je te parle de l'impact écologique, tu m'entends ou pas? Raison numéro 3, la planète. En effet, depuis quelque temps, on parle beaucoup de réguler le trafic aérien qui produit beaucoup de dioxyde de carbone, qui participe via l'effet de serre au dérèglement climatique. Par exemple, en favorisant le train. Alors l'exploitation des aéroports, c'est un des leviers, parmi d'autres, pour agir sur le trafic. Si les aéroports sont vendus, leur seul intérêt pour les nouveaux propriétaires, ce sera d'accroître leurs bénéfices. Et ce serait même assez logique qu'ils tentent d'influencer les politiques pour que l'utilisation de l'avion soit la moins encadrée possible, voire le plus encouragée possible. Vendre ADP revient donc à, littéralement, favoriser l'émergence d'un lobby qui défendra donc le trafic aérien, coûte que coûte, sans la moindre considération pour l'environnement. Ouais, là c'est vraiment un argument de bobo gaucho quoi. Non mais faudrait savoir, je suis fasciste ou je suis gaucho, il y a un moment c'est peut-être juste que ça a un intérêt pour tout le monde. 4. L'intérêt de la nation. Gérer des aéroports, c'est pas juste encaisser des dividendes. J'aime l'argent. C'est aussi anticiper sur l'avenir de notre pays et donc faire les investissements nécessaires pour répondre aux besoins futurs. Et ces investissements, ils peuvent coûter très cher. Sauf que déjà, on a eu des cas tout à fait louches quand on a vendu d'autres aéroports au privé. L'aéroport de Toulouse, par exemple, quand il a été vendu, a vu ses fonds pour l'investissement, donc de l'argent qui avait été mis de côté pour financer des investissements futurs, littéralement
pillés par le nouvel exploitant. Dans le but de quoi? Bah oui, multiplier par 8 l'argent reversé aux actionnaires. Le fonds pour l'investissement de l'aéroport de Toulouse a été vidé en 3 ans après que l'aéroport a été privatisé. Alors l'État s'est littéralement fait escroquer, toutes les économies sont parties en fumée, et du coup bah pour l'investissement et l'innovation il reste... rien. Après, on peut aussi voir que des entreprises comme Vinci, qui est très intéressée pour reprendre ADP et qui possède déjà plein d'autres aéroports partout dans le monde, bah on peut très bien imaginer qu'ils préfèrent, par volonté stratégique, investir dans d'autres aéroports de leur groupe, c'est-à-dire pas des aéroports en France, et que ça se fasse au détriment des aéroports de Paris. Pour gérer les aéroports d'un pays, bah c'est con, mais c'est peut-être mieux d'avoir à cœur les intérêts de ce pays, et une vision de son avenir. Et clairement, les gros groupes privés, bah ils raisonnent pas en ces termes-là. Ah bah voilà, maintenant on tape sur les entreprises, bravo. Elle me saoule. Non, en fait, j'admets que les multinationales ont avant tout pour but de faire du blé et pas de faire ce qu'il y a de mieux pour le pays. En somme, je prends en compte la manière dont fonctionne l'économie, afin d'éviter que certaines décisions ne soient prises au détriment de tout le monde. 5. Le respect des contribuables. Construire et développer des aéroports, c'est une activité qui coûte très cher et qui met très longtemps à être amortie et à devenir enfin rentable. Depuis 1945 et jusqu'en 2005, les aéroports de Paris appartenaient à 100% à l'État. Et ils ont été financés intégralement par de l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent des impôts, donc l'argent des contribuables, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Aujourd'hui, les aéroports sont enfin amortis. Ils ne coûtent plus d'argent à la collectivité et même ils en rapportent. Et c'est précisément le moment qu'on choisit pour céder leur exploitation au privé. Ça veut dire que les aéroports, ils ont été financés avec notre argent, mais que maintenant qu'ils pourraient nous en rapporter et qui pourraient permettre qu'on paye moins d'impôts, bah les revenus qu'ils vont générer vont aller dans la poche de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas l'arnaque absolue? Ouais, si. 6. Des leçons de l'expérience. Puis c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrive et qu'on savait pas à quoi s'attendre et qu'on pouvait se dire ouais bon, on va attendre de voir si ce truc de privatisation peut marcher ou pas. À chaque fois, à chaque putain de fois, on nous explique que ça va être bon pour les usagers, pour le pays, et à chaque fois, ça se passe mal. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais le plus flagrant, c'est celui quand même des autoroutes. Elles ont été vendues pour 15 milliards au privé, au moment où elles devenaient rentables, et en à peine 10 ans, elles ont déjà rapporté plus de 25 milliards à leurs nouveaux exploitants. Ainsi, l'État y a perdu une fortune, et dans le même temps, les péages ont augmenté de 20% pour les usagers. C'est juste du vol à un moment. Et concernant les aéroports, on a l'exemple du pillage de l'aéroport de Toulouse dont j'ai parlé plus haut. Donc c'est pas comme si on n'était pas au courant que ça allait très probablement mal se passer et que c'est nous qui allions payer derrière. Alors est-ce qu'on veut vraiment qu'une escroquerie du même style ait lieu autour d'ADP, qui est une compagnie qui pèse 20 fois plus lourd économiquement que l'aéroport de Toulouse? Non, ça va aller, merci. Raison numéro 7, la démocratie. Même si au regard de tous ces éléments, tu n'es pas convaincu de la nécessité que l'État conserve ADP, ou que selon tes opinions, les privatisations seraient bénéfiques pour notre pays, bref, même si tu n'es pas d'accord avec tout ce que je viens de te dire, il y a quand même une bonne raison de signer. Faire vivre la démocratie en France. Et je sais, on nous a vendu tellement de fois ce bullshit que ça a l'air de plus vouloir rien dire, mais si, dans ce cas précis, oui. Signer, quel que soit ce qu'on pense, c'est permettre qu'il y ait un référendum national. C'est-à-dire que tous les Français seront consultés pour ce sujet qui les concerne. Ça permettra qu'il y ait un vrai débat sur ce sujet avec les arguments des deux côtés, qu'on puisse les comparer et qu'on puisse voter en connaissance de cause, consciemment, comme des citoyens, et pas subir une fois de plus des décisions qu'on nous impose contre notre gré. C'est beaucoup trop souvent qu'on nous demande pas notre avis sur les questions comme ça. Là, on a un moyen de les obliger à nous le demander. Il suffit qu'on soit 4,7 millions à signer, lien dans la description. Et si on n'y arrive pas, alors que la procédure de ce qu'on appelle référendum d'initiative partagée a été mise en œuvre pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, ceux qui nous gouvernent vont être encore confortés dans l'idée qu'au final, demander l'avis du peuple, oh bah c'est pas si important que ça. Et ça, on va se le dire honnêtement, c'est dans l'intérêt de personne. Pour cette seule raison, il faut qu'on soit 4,7 millions à exiger un référendum. Bon, t'es convaincu? Ouais, non mais c'est pas ça, c'est que du coup je suis allée sur le site pour signer, mais c'est super compliqué en fait, j'ai dû refaire le truc 5 fois, on dirait que leur machin il a été fait en 1998. En fait, on dirait surtout que c'est fait exprès pour pas qu'on signe. Non mais rien que ça,
ça montre à quel point ça les ferait chier qu'on soit assez nombreux. En même temps, j'ai envie de dire, si la démocratie les fait chier, ils ont qu'à déménager en Corée du Nord. Ça risque d'être difficile. Après, personne n'a jamais dit que ce serait facile d'avoir un impact sur l'avenir de son pays. Mais que serait la vie sans un peu de défi? Alors signez. Mais ne vous arrêtez pas là. Parlez-en autour de vous. Informez tout le monde que ce référendum existe et expliquez les enjeux parce que le gouvernement et les médias ne le feront pas. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. 4,7 millions de personnes, c'est beaucoup, mais c'est jamais que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc chaque signature va compter. Si toi, tu signes et que tu informes 10 personnes autour de toi et que chacune de ces personnes en convainc 10 autres, et bien comme ça, on gagnera. Parce que c'est quand même un sujet sur lequel tout le monde, à part la République en marche, est d'accord. Là, c'est les députés, à droite, à gauche, en haut, en bas, au centre, tout ce que vous voulez, qui ont déclenché ce processus. Et alors franchement, si les députés, à part ceux d'En Marche, ont réussi à se mettre d'accord sur un truc aussi fondamental, franchement, on en est capable. Si chacun joue son rôle, on peut leur prouver que les citoyens que nous sommes en ont encore quelque chose à faire de l'état de leur démocratie, de leur avenir et de leur pays. Prenez soin de vous. Signez!